Bonjour les élèves du deuxième AS. On va commencer le chapitre 2, les phénomènes sismiques et leurs relations avec la tectonique des plaques. On a posé un problème, c'est que le séisme ou tremblement de terre se manifeste en surface de la terre par des secousses sismiques dues à des vibrations en provoquant des dégâts importants selon leur intensité. Pour les dégâts, perte de vie humaine, effondrement de construction et des infrastructures. La plupart des séismes sont localisés au niveau des frontières des plaques. Pour les séismes, ils se manifestent à une durée ou bien un laps de temps qui est très courte. Problème à résoudre, on a posé comment enregistrer un séisme, quelle est l'origine des séismes, comment évaluer leur intensité, comment se propagent les ondes sismiques lors d'un séisme, quelle est la relation entre les séismes et la tectonique des plaques. Pour étudier un séisme, on a plusieurs méthodes. Premièrement, on va travailler des activités, c'est-à-dire des consignes. On va travailler un séisme qui est dans la station de Tafourad. Premièrement, on va décrire le sismographe de la station de Tafourad. On va classer les ondes sismiques selon leur arrivée au sismographe. On va montrer comment évaluer l'intensité d'un séisme dans une région. Pour la réponse, pour le document 1, les secousses sismiques sont enregistrées par un sismographe fixé sur une plateforme. Le stylet enregistre les secousses sismiques sur un papier fixé sur un cylindre. On obtient ainsi un sismogramme de la station. Le sismogramme de la station Tafourad enregistre 3 genres des ondes sismiques. Il y a l'onde P de compression qui arrive à la station à une plus grande vitesse, l'onde S de cisaillement à moyenne vitesse et l'onde L longitudinale à faible vitesse. Et on écrit que la vitesse de l'onde P est supérieure à S qui est supérieure à L. Donc, les secousses sismiques est enregistré par un appareil qu'on appelle le sismographe. Et ce sismographe, il enregistre un sismogramme, c'est-à-dire l'enregistrement. Pour le document 3 et document 4, on utilise pour mesurer l'intensité sismique deux types d'échelles. Soit on utilise l'échelle MSK qui comprend 12 degrés, reflète l'intensité de séisme ou bien de tremblement de terre ressenti par l'homme, ou bien l'échelle Richter. Cette échelle mesure la quantité d'énergie libérée lors d'un séisme au niveau du foyer. Cette échelle a été remplacée par l'échelle de magnitude de 0 à 9 degrés. Et vous avez les schémas dans le sigma. Pour l'origine du séisme, on va travailler sur deux activités, c'est-à-dire sur deux documents. Un document qui concerne les isoséistes d'Agadir et un document qui concerne les isoséistes d'El Hoceima. Et on va déterminer l'épicentre et l'origine des secousses sismiques. Donc là, vous avez la réponse ici. Pour l'intensité, Agadir c'est 10, Inzgan 8 et Tarazout 7. Pour le document 6, Tafnas 8, Bni Abdallah 7, Imzoun 6. Et on a classé les régions selon l'intensité de croissance, c'est-à-dire Agadir supérieur à Inzgan qui est supérieur à Tarazout, Tafnas supérieur à Bni Abdallah qui est supérieur à Imzoun. Pour l'épicentre des documents, document 5, l'épicentre c'est Agadir et pour le document 6, l'épicentre c'est Tafnas. L'épicentre, c'est-à-dire la région a eu une plus forte intensité sismique. Vous avez les définitions. Pour le document 7, lorsqu'on a relié les deux points E et F, on observe une droite verticale entre l'épicentre et le foyer. À la fin, l'origine du secours sismique sous l'effet des forces de compression ou des forces de distension qui se manifestent à l'intérieur de la Terre. Ces contraintes deviennent importantes et les roches se cassent, faillent en profondeur, c'est-à-dire au niveau du foyer, à partir duquel se propagent les ondes sismiques dans tous les sens. Donc, l'origine des séismes est le foyer. Vous avez les schémas dans le sigma et vous avez un modèle explicatif, bloc, page 20 et au revoir.